Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes Oji? C'est ça, Oji. Ouais. Et vous? Colline. C'est un triptyque en 3 temps. La nuit, le matin et puis la journée. Et c'est une émotion négative à gauche, une transformation au milieu et une émotion positive ou une démarche positive à droite. Où le personnage qui est très anxieux à gauche, à travers la rencontre de la féminité, décide de mettre en action des choses positives. L'anxiété, c'est une émotion qui m'habite souvent. Essayer d'en faire autre chose que de se morfondre, c'est une démarche. Ouais. Et du coup, c'est la semaine dernière que j'ai vu un spectacle de danse des Balkans où il y avait une dizaine de danseuses des Balkans avec des grandes robes très colorées, 5 heures de femmes derrière, une fanfare. Et du coup, de voir tout ce spectacle-là, ouais, ça m'a permis de trouver de la joie et de l'envie d'alimenter la joie plutôt que d'autres émotions légitimes, mais plutôt dures à supporter. Quoi. De la palette de couleurs. La palette de couleurs, alors du coup, moi je suis arrivé sur le festival, je savais ce que je voulais faire comme dessin, mais j'avais pas encore choisi mes couleurs. J'avais pas eu le temps de faire ma palette de couleurs et c'était aussi, j'avais besoin de garder une certaine liberté de choix. Donc je suis venu avec des couleurs que j'avais en stock, que je maîtrise assez, que j'ai l'habitude de travailler, pour pas perdre de temps sur la recherche des harmonies, mais plus sur justement l'interaction avec le public. C'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, de mettre des petits éléments pour le public. Vous pouvez aller voir la petite chaussure là-bas, il y a un félin. C'est un enfant qui m'a dit hier, ah tiens, si on mettait un félin dans la chaussure, je lui ai proposé de mettre quelque chose dans la chaussure, il m'a dit un félin, un lynx. Et c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Non, c'est pas. Moi j'ai l'habitude de travailler sur ce genre de format-là et j'ai fait beaucoup plus grand, beaucoup plus petit. C'est un format qui était vraiment très agréable à travailler. Le mur il est lisse, ça glisse. Il n'y a pas besoin, en tout cas pour moi, j'ai pas besoin d'élévation. Quand c'est un peu haut, je monte sur un peu de peinture. C'est très très agréable ce format-là. Vous avez des enfants? Ouais, bah là il y a mon petit que vous filmez pas, je pense, pour un souci de droit à l'image, tout ça. Merci d'ailleurs. Il a 3 ans. Depuis qu'il est tout petit, il nous accompagne. Colline elle est danseuse, donc elle l'a emmené en résidence. Moi, il est venu sur des chantiers participatifs, ou pas d'ailleurs. S'il est là, il peut pas ne pas participer. Enfin, lui, de toute façon, il ne nous laisse pas trop le choix. Mais moi, j'ai envie qu'il puisse se sentir intégré. Quoi. J'imagine que si une artiste ou un artiste en a envie, le festival va pas lui dire non, mais c'est pas ce qui est prévu. Ce qui est prévu, c'est vraiment de peindre en 3 jours devant le public, enfin, auprès du public, pour être là, pour pouvoir échanger. C'est un peu l'essence de l'art urbain. Souvent, quand même, on peint dehors et c'est au contact des gens qui passent. Et donc du coup la démarche c'est de peindre les 3 après-midi quoi, vendredi, samedi, dimanche. Sophie, ça va? Non, c'est pas fini, hein, on est là. Bah Colline, ma chérie, mon fils. Je vous ai vu en photo. Trop drôle. Ouais. Alors vous suivez tous les événements de street art, c'est ça? Ouais, j'aime bien. Ouais. Puis c'est une ancienne collègue de ma mère. Ouais, je sais. Il me manque un pinceau, désolé, excusez-moi. On parlait avec Monique tout à l'heure au téléphone. D'accord. En fait là vous voyez ce que vous êtes en train de filmer, je sais pas si vous avez remarqué mais c'est découpé dans le mur. En fait la peinture elle avait cloqué et donc du coup j'avais décidé de mettre un coup de cutter pour que ça puisse tenir un an quoi. Et donc du coup bah, j'essaye de le mettre enfin de le transformer quoi. Souvent ce que j'essaye de faire quand je suis dans l'espace public, c'est de me servir de l'existence, du contexte social, du contexte architectural et puis aussi du mur, du support. C'est quoi le support? Est-ce qu'il y a des petites fissures? Est-ce qu'il y a des éléments qui sont déjà là et dont on peut se servir pour en faire quelque chose quoi. Donc là j'essaie de faire noix de coco, je sais pas pourquoi mais... Enfin si on demande pourquoi il y a des noix de coco, bah elles étaient là avant en fait. Voilà. Alors je vois que les émotions sont très importantes. Excusez-moi. C'est la peinture. Dans la peinture? Les émotions sont très importantes dans la peinture. Ouais. Bah, moi je pense que la création artistique, souvent elle est produite
accompagnée d'une émotion par la personne qui crée, et elle suscite une émotion à la personne qui reçoit, et souvent cette émotion c'est pas la même forcément quoi. Mais c'est un petit peu ça qui est nécessaire pour moi pour pouvoir dire qu'il s'agit d'une œuvre d'art, d'une création artistique quoi. C'est beaucoup le fait qu'il y ait des émotions lors du processus créatif et lors de la réception quoi. Aussi, votre art a beaucoup d'espoir. Ouais, bah, c'est marrant, parce que là, à l'instant, je viens de dire, Anne-Sophie, c'est une ancienne collègue de ma mère, et je me rappelle quand j'avais commencé à peindre, je peignais en noir et blanc, des choses assez mélancoliques, conscientes. Et je me rappelle ma mère qui me disait, tes peintures, ouais, elles sont belles, mais elles sont tristes, et elle n'était pas forcément emballée. Et petit à petit, à travers les années, j'ai essayé de mettre plus de couleurs, et à chaque fois, ouais, on a des émotions qui sont tristes, négatives, pas négatives, mais dures. Il ne faut pas les refouler, mais partir peut-être de ça pour mieux les supporter, mais de livrer quand même de l'espoir aux gens. Après, moi j'apprécie aussi les œuvres qui ne sont pas porteuses d'espoir, qui dénoncent, qui militent. Mais moi, ma démarche en tout cas, elle est de mettre une touche d'espoir. Et une fois qu'il y en a une, et je peux arrêter cette œuvre et passer à la suivante. Oui. Non, le mur, tu peux, mais cet après-midi sur un autre mur. Là, tu peux faire le sol si tu veux.